Bonjour et bienvenue au Café de la Bourse. Ici, on vous prouve qu'on peut parler de finances sérieusement, mais simplement. Nul besoin de prendre un air distant et d'adopter un jargon obscur pour parler d'investissement. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 10 conseils pour trader avec succès. Premier conseil, choisissez votre courtier avec soin. Privilégiez des institutions de qualité, sérieuses, avec des banques ou institutions à laquelle ils sont rattachés. Vous pouvez consulter la liste des prestataires de services d'investissement habilités sur le site Rejafi ou la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie Conseil en investissement financier sur le site de l'ORIAS. Choisissez également un courtier qui saura vous proposer des outils adaptés, que ce soit en matière de plateforme de trading, outils d'analyse technique, conseillers, services à la clientèle, formation, etc. Faites aussi attention aux tarifs, comparez les coûts des transactions proposées par les différents courtiers et éventuellement la taille du spread, c'est-à-dire l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente, si le courtier se rémunère ainsi. Deuxième conseil, établissez un plan de trading. Ce plan de trading vous permettra de savoir comment agir dans chaque situation car vous y aurez pensé avant. Il n'y a rien de pire que de prendre une décision dans le feu de l'action. Votre plan de trading doit aussi vous permettre de fixer des objectifs réalisables. Pour commencer, un débutant doit se fixer un seul objectif, ne pas perdre. Ensuite, si vous y arrivez, et alors seulement essayez de viser un petit objectif. Si vous arrivez à l'atteindre, alors vous pourrez essayer de viser une plus grosse performance. Mais n'oubliez pas que la réussite ne se trouve pas dans une performance, mais dans la régularité. Troisième conseil, respectez rigoureusement votre plan de trading. Tenez-vous-y scrupuleusement. Ce n'est pas parce que vous entendrez parler d'un nouvel indicateur miracle qu'il faudra changer votre plan. Respectez-le. Quatrième conseil, appliquez les règles de money management. Certains débutants ne sont pas choqués par le fait de mettre en péril 15 ou 20% du capital sur une transaction. Or, la règle maîtresse du money management est simple, ne jamais risquer plus de 1 ou 2% de son compte sur une transaction. Vous devez engager une somme d'argent en trading en fonction du marché et de votre capital, pas en fonction de vos envies. Cinquième conseil, évitez de vous éparpiller. La diversification est une bonne chose quand on est un investisseur, certes, mais un débutant en trading a intérêt à suivre une seule stratégie au début avec un univers d'investissement très restreint. Ne cherchez pas à trader une multitude de valeurs ou de paires de devises par exemple. Sixième conseil, prudence avec l'effet de levier. En effet, l'effet de levier est un outil à double tranchant. Vous serez toujours très tenté de prendre des grosses positions pour gagner beaucoup d'argent. Mais serez-vous réellement prudent quand vous utiliserez votre effet de levier? Généralement, non. Vous aurez souvent tendance à ne penser qu'au gain lors d'une prise de position. Pour ne pas commettre d'erreur, un débutant ne devrait jamais dépasser un effet de levier de 2 ou 3 et un trader chevronné devrait se limiter à 5. Essayez plutôt de prendre une petite position et de la doubler si vous êtes dans la bonne tendance. Septième conseil, sachez couper les pertes. Il est primordial de toujours protéger son capital avec un ordre dit stop loss, couper les pertes. Avant de pouvoir gagner, apprenez à ne pas perdre. Ne prenez jamais une position sans ordre stop loss, même si vous êtes devant votre ordinateur à surveiller les cours. Placez même votre stop loss avant même de valider votre ordre. Une erreur fréquente, accumuler les positions perdantes sans vouloir les couper. Tant que la position est ouverte, la perte n'existe pas. Comme le dit le fameux dicton, pas vendu, pas perdu. Pourtant, une perte latente est bel et bien une perte réelle à l'instant T. Il est donc préférable de couper une position perdante et le plus tôt est le mieux. Car plus la perte sera importante, plus il sera difficile de clôturer la transaction. Huitième conseil, gardez votre sang-froid. Soyez patient, cherchez la bonne opportunité. Attendez que les conditions de marché soient favorables à votre stratégie. Pour les débutants, ils vont souvent commettre cette erreur, prendre une position sans respecter les plans ou les stratégies préalablement mises en place, parce qu'il est beaucoup plus excitant d'être dans le marché que de suivre son évolution. Soyez rigoureux avec vous-même dans le respect de votre plan de trading. Maîtrisez vos émotions. D'une part, ne vous laissez pas envahir par elles, mais ne les ignorez pas non plus. Savoir gérer ses émotions est en effet l'une des clés du succès pour un trader.
Neuvième conseil, trader avec de l'argent dont vous n'avez pas immédiatement besoin. Parce que d'une part, il n'est pas exclu que vous puissiez le perdre. D'autre part, parce qu'en traitant avec de l'argent dont vous avez besoin pour vivre, vous ne pourrez pas correctement gérer vos émotions. 10e conseil, consacrer du temps à l'apprentissage. Et c'est peut-être le conseil le plus important. Le trading est un métier à part entière et comme pour tous les métiers du monde, il s'apprend. Il ne suffit pas d'ouvrir un compte de trading et de lire quelques analyses quotidiennes. Il faut se former et s'informer. Pour cela, vous pouvez lire de nombreux ouvrages spécialisés. Il existe aussi des formations au trading, étape indispensable pour toute personne souhaitant trader sur le Forex. Et surtout, pratiquer en simulation pour commencer. Vous pouvez retrouver tous nos conseils de trading dans nos 2 e-books gratuits, Stratégie de trading, les techniques de trading des professionnels et Anticiper les marchés financiers, à télécharger sur cafedelabourse.com.